Hein, quoi? Oh, mais j'en sais rien, moi, si Zelensky était en réalité un agent de la CIA, du Mossad ou du FIST, pardon, du fisc. Bon, nous sommes le mardi 2 août 2022, il est déjà 19h26, et la planète continue de tourner malgré tous les connards qui polluent et violent son sol accueillant. Bon, la personne de la dernière fois n'est plus là. Et ouais. Cette personne est au chalet avec elle et son fils. Et jusqu'à nouvel ordre, il doit le rester. Merci de votre compréhension. À présent, 99% de ce que je vais dire requiert la plus grande attention. Alors, en 4 points, que en fait je cite pas puisque je vais le mettre dans le descriptif. Allez, grand 1, coup de gueule et constat divers. 2, grand 2, point des news globales. 3, cessons de jouer leur jeu de la peur, avec argument, exemple, plus bonne nouvelle et preuve, bam bam, à la Mac Robin. 4, récent état d'âme. C'est un peu perso. Donc il est clair que je ferai cette vidéo en 2 parties. Parce que la capacité d'être en pâte, de se mettre à la place des autres, bon, fait que, voilà, je comprends qu'au-delà de 15-20 minutes, ça puisse être gonflant. Alors, grand 1 qui va durer un petit moment. Mon premier coup de gueule s'adresse aux sous-hommes qui acceptent comme job d'harceler les gens au téléphone. Tout comme les policiers, CRS, BACE et d'autres inutiles mais vrais nuisibles, vous n'avez strictement aucune excuse pour avoir choisi cette voie obscure. Nourrir la famille ne pouvant à aucun moment servir de piètre prétexte. Et pour rester sur le registre de cette société du pestacle et du harcèlement à peu près permanent, on pourrait aussi comparer les journalistes mainstream, tout comme les autres variétés de manipulateurs pervers narcissiques parasites, d'où qu'elles soient, à ces mouches qui marcellent en plein soleil sur un chantier défrichage sur lequel je suis en ce moment. On ne peut même pas leur dire d'aller en enfer, car elles en viennent et n'en ont strictement rien à foutre. Et dire que sans Internet, nous aurions eu qu'un seul narratif imposé à la télévision. Moi, depuis 20 ans, j'en ai pas. Le seul narratif, celui d'une vraie propagande néo-réac de la pensée unique nec plus ultra. Ne jetez pas seulement votre télé, détruisez-la. Adoptez ou mangez un chat, et vous serez au moins utile à sauver la planète. Ces 30 derniers mois, le nombre de dépressions, de conduites addictives, de suicides, de tentatives de suicide, en particulier chez les moins de 15 ans, de violences faites aux femmes, aux enfants, de violences en général, voire d'ultra-violence, de maladies en tout genre, consécutives pour la plupart aux diverses formes de pollution étrangère au corps humain, dont les injections sataniques, etc., etc. À plus forte raison, la lassitude, la résignation, le désespoir, etc., etc. Tout ceci a été multiplié par 3, voire 4. Tout ceci dans une incroyable indifférence générale que l'on nomme tantôt cette étrange et fascinante banalisation du mal, dixit Hannah Arendt, quand ce n'est pas carrément la glorification du mal. Je vous renvoie à Star Wars, notamment avec le personnage d'Anakin Skywalker, Dark Vador. En vérité, je vous le dis, l'humain ne mérite pas de s'en sortir. Lol, je plaisante. Ça, c'était il y a une dizaine de jours. Ouais, parce qu'on verra que, selon comment je parle de ce que j'ai écrit, je préparais ça sur une semaine, 10 jours. Il y a eu des fluctuations, j'en parlerai plus tard. Bref. Et mon âme vagabonde fait comme elle peut dans sa confrontation quasi perpétuelle avec ce monde inversé. Et comme dit Jiddu Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société viscéralement malade. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Alors, actuellement, sous fond d'inversion, de glissement sémantique, couplé à des successions d'injonctions paradoxales, infantilisation des masses,
Plusieurs guerres nous sont menées frontalement et simultanément. Guerre économique, électronique, informatique. Guerre de communication et d'influence. Guerre climatique, alimentaire. Guerre mentale, intellectuelle et en définitif, bataille spirituelle impitoyable. Et pendant ce temps, la plupart des boomers partent en vacances alors que leurs enfants, eux et petits-enfants, continuent de tenter de survivre. Astuce psychologie du jour. Pour être soi-même à 100%, vivre pleinement son individualité, il faut parfois tuer père et mère. En clair, si votre famille est trop toxique pour vous, qu'elle vous pourrit la vie, appelons un chat, coupez radicalement les ponts. Question parfois de survie. Et condition sine qua non, sans état d'âme. Sans ça, pas d'avancée significative. De l'autonomie et de l'indépendance affective, bordel. Surtout dans pareil monde individualiste, quand ce n'est pas carrément de l'égoïsme forcené. Dans l'affirmation de soi, la reprise de son individualité, justement, de sa souveraineté, de son pouvoir, il devrait être permis de changer de prénom. Mais pour l'instant, seules les aberrations de la nature que sont les transsexuels y ont le droit. Et même droit à des subventions pour leur opération à la contre nature. Nous le savons, ce monde occidental est essentiellement peuplé de personnes cupides et malveillantes. Aussi, et bien qu'à la base je ne sois pas porté sur les armes à feu, et que je ne crois absolument pas au méga chaos annoncé, j'y reviendrai plus tard, c'est l'objet principal de... Voilà. Et quelque part on y est déjà, dans ce chaos annoncé, et ce, depuis un bon moment. J'invite tous les hypersensibles, comme moi, intègres, constamment testés, persécutés, suréprouvés, à s'armer un minimum. Bon, bah, par exemple, Smith et Wesson, ça, c'est pas mal. Bon, c'est un pistolet à billes. Puis là, il y a un collègue que j'ai hébergé, là, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Il voulait se suicider, il m'a laissé des couteaux, tiens. Mais il s'est encore emballé. Tiens, bon, bah, j'ai pas grand-chose, hein. Puis au pire, si on ne vous casse pas les couilles. Bon, bah, c'est vrai que moi, depuis fin 2020, j'ai plus trop peur de mourir. Donc, comme je m'étais dit fin 2020, voilà, quoi, j'avais ça sous le lit, quoi. Voilà, quitte à y passer, au moins, je me défendrai. Voilà, ça c'est dit. Alors, car ce monde est déjà bien dangereux, et ce depuis belle lurette, quoi. J'en ai fait les frais à maintes reprises. Non, nous ne vivons pas chez les bisounours. Et l'enfer, c'est les autres. Pas de place pour le lâcher-prise quand on est hypersensible. Alors, je passe à autre chose. Sans transition, mépris à l'égard des personnels soignants suspendus constaté sur Sud Radio. Et ouais. C'était le 23 juillet dernier. Alors, j'entendais sur les 15 000 soignants suspendus, quoi. Alors, l'animatrice, elle disait, j'ai pas retenu son nom. Oui, c'est une minorité, 0,53%. No comment. Et puis sur LCI, je crois, je suis pas sûr. Fond de cuve. Oh là là, alors l'autre. Honte à toutes ces voix ignobles et hautement immorales qui refusent de réintégrer soignants et pompiers suspendus, car non cobaïsés, non empoisonnés, mais résistants en conscience. Honte à tous ceux qui ont stigmatisé, persécuté les non-injectés éclairés et dignes que nous sommes. Honte à tous ceux qui nous ont pourri la vie depuis au moins 2 ans et demi. Honte à ce Gégé Larcher, le boss du Sénat, qui, penaud, nous dit que nous disposons de seulement 12 canadaires, alors que 6 seulement sont dispo et fonctionnels. La blague, pas assez de canadaires, pas assez de soignants. Non, non, trop peu d'argent, mais jamais assez de fric pour les dominants et autres mafieux sans scrupules. J'invite à lire le texte poignant intitulé « Je n'oublie pas » d'une auteure inconnue que l'on peut retrouver sur Facebook et Telegram et d'autres réseaux sociaux. Ah oui, parce que j'écris ça il y a 2 jours. En ce 31 juillet 2022, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire, du moins en apparence. Car, concernant la réintégration des soignants et pompiers suspendus, le Parlement a déclaré se référer à la Haute Autorité de Santé, la HAS, une annexe du ministère de la Santé. Autant dire
Encore une sacrée bande de pourriture entre copains, coquins, lobbyistes à la solde de Big Pharma. Pour les préjudices moraux, amis soignants et pompiers, bon courage, car va falloir patienter. Force et honneur à vous donc. Et avec le terme non plus de conseil, mais de commando scientifique, qui est en fait un comité de veille pseudo-scientifique, on est vraiment en droit de se demander si on n'est pas chez les fachos. Le pouvoir en place rechigne à indemniser les oubliés et laisser pour compte de façon générale, mais continue d'appliquer une politique de l'offre, à mon sens obsolète et destructrice du tissu social et de la vie. Donc continue d'appliquer une politique de l'offre à coups de bouts de rustine, comme d'hab, pour sauver ce qui reste du bateau France. Le quoi qu'il en coûte s'efface comme par enchantement, et pour couronner le tout, la montagne du cynisme, Minus Ier a reçu Mohamed Ben Salman à l'Élysée. C'est pas beau ça? Ah, que ce monde est merveilleux! Tiens, en parlant de rustine. Après les gestes barrières, les mesures barrières du gouvernement, comme la prime rénov, le chèque énergie, hier. Bon, moi c'est NJ, hein, c'est pas énergie. Et la prime Macron anti-inflation, pouvoir d'achat de mes deux. Ils ont plutôt une barrière à la place du cerveau, ces connards. Avec autant de fils de puterie cumulés, ça mériterait un remake de Punishment Park pour les pourritures de riches mondialistes. Ça, c'est dit. Idéalement, si on était de vrais patriotes, organisés, déterminés, on prendrait en otage macronistes, européo-mondialistes, pédo-cannibalistes, covidistes bien sûr, journalistes inquisiteurs du clergé merdiatique, banquiers, les PDG de Pfizer, Moderna, Veolia, Enedis et leur ligne qui met deux, Total, etc., sans oublier le patron de l'opérateur en quelle lettre, sans le citer, complètement impliqué dans le trafic d'enfants. Il a même déjà été en zonzo en même temps que Mimi Marchand, tiens, hein, la romancière de l'Élysée. Ce monde est tellement dégueulasse qu'on se demande vraiment si on aura droit un jour à un nouveau Nuremberg digne de ce nom, vital et purificateur. Non, pour l'instant, c'est sauf qui peut, et chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors, la France des grandes gueules, que fais-tu? Où es-tu? Qu'attends-tu pour t'offrir une vraie paire de burnes? En cette heure, plus grave que jamais, c'est maintenant qu'il faut ressortir les courageux et flamboyants mégaphones d'antan et clamer haut et fort les vérités, non pas seulement sur sur la pandémie périmée, mais aussi et surtout sur les injections sauvages, lâchement assassines, perpétrées à l'encontre de la jeunesse, de l'enfance, et aussi sur la supercherie de l'Ukraine, en réalité l'œuvre des USA, de l'OTAN, du DS, ou du complexe militaro-industriel américain, ou je ne sais quoi, à l'encontre de la Russie, non belliciste au départ, je rappelle. Et enfin sur l'imposture des pénuries alimentaires véhiculées par les mass médias, les réseaux sociaux, et bien entendu par le temple des marchands, dont les grandes surfaces. Tenez, en plus de la moutarde et de l'huile de tournesol en moins, v'là qu'à Intermarché, près de chez WAM, des produits top budget se retrouvent en tête de gondole. Waouh, tombez bien bas. Sus à l'omerta. Comme je le fais depuis maintenant tantôt 25 ans, notamment via le militantisme. Moi, je me bats toujours et encore, bon, d'abord pour moi-même, car en tant qu'hypersensible et bien d'autres choses subversives, je suis attaqué au quotidien. Mais dans la foulée, ou plutôt en parallèle, je me bats surtout pour le collectif, pour informer mes prochains, pour clamer la vérité. Et sans vérité, pas vraiment de liberté. Or, il est écrit dans les Saintes Écritures, et veritas liberabit vos. Ça veut dire, et la vérité vous affranchira. Bon, bien qu'il y a certaines Sophies qui sont comme mes petites philos, Sophie, que j'aime, et bien là, il y a une autre Sophie, aïe aïe aïe, décevante Sophie Tissier. Pourquoi avoir agi de la sorte à cet instant précis? Pour quel réseau? Pour quelle agence? Pour quelle fondation agit-elle? Idiote utile de la Macronie?
Pourquoi tout ce cirque alors qu'elle savait parfaitement qu'un Coquerel à la tête de la com des finances, c'est un très, très bon frein aux ardeurs destructrices des néo-fascistes macronistes? Bon, ça va. Elle n'a pas été aussi grossière que l'ordurière Amélie de Montchalin pendant les législatives. Mais ce n'était pas nécessaire de rajouter une couche au bashing permanent dont font l'objet la FI et la NUPES, comme récemment Mathilde Panot, pour une fausse polémique de mes deux, ou encore cette pauvre Manon Aubry qui, pour une seule erreur malheureuse et malencontreuse, s'est fait littéralement lyncher. Toute la droite puante néo-réac l'attendait au tournant, évidemment, comme à chaque fois. Quand on connaît les conditions plus que calamiteuses des déroulements de vote au Parlement européen, on se tait ou alors on s'achète une paire d'honnêteté intellectuelle. À se demander si parmi les objectifs de la pandémie, c'est pas évident, hein, je fais comme je veux. À se demander si parmi les objectifs de la pandémie, il n'y avait pas l'intention de redorer l'image de l'extrême droite, présente, quoi qu'on en pense, au Rassemblement pour les libertés. Et parallèlement, de décrédibiliser, voire de nuire toujours un peu plus à l'image de la gauche radicale. Quand on voit Virginie Joron, chevaleresque au Parlement européen sur les questions liées aux injections expérimentales, et donc illégales, mais très vite démasquée par sa précipitation à faire croire que toute la NUPES avait voté pour la reconduite du pass nazitaire européen. Cette gonzesse a menti et est une farce à elle seule. Je suis désolé. Le RN aurait-il eu autant de députés s'il n'y avait pas eu le Covid? Et Marine aurait-elle été au second tour? Force est de constater qu'à l'Assemblée nationale, pour la plupart des votes importants, le RN se range aux côtés de LR, et du coup, du gouvernement également. Réduite à la NUPES, elle se retrouve bien maigre, l'opposition à la racaille macroniste dans ce pays. C'est pourtant bien elle, la NUPES, qui agit comme elle peut pour nous faire accélérer la trop tardive entrée dans le nouveau monde, dans ce fameux nouveau paradigme. Bon, même si j'ai pris du recul par rapport au militantisme politique et le fait d'agir sur le réel via la politique, et puis parce que aussi les institutions à la base, la Ve République, elle est pourrie à la moelle, il y a plein de trucs, bon, et bref. Personnellement, je n'ai attendu personne pour commencer à le construire, ce nouveau monde. Et ce depuis plus de 10 ans, notamment en limitant mes déplacements motorisés et par extension en limitant mes chaînes de dépendance. Hommage donc à ces deux grandes femmes que sont Mathilde Panot et Manon Aubry, quoi qu'on en dise. Et hommage, avant tout, à toutes les femmes résistantes de par le monde. Big up aux mamans louves. Et tiens, hommage aux femmes kurdes de Palestine, du Chiapas et d'ailleurs. Au Chiapas, justement, lors de la reconstitution du mouvement zapatiste en 1994, les femmes ont approuvé ce mouvement à une condition, c'est-à-dire que leurs époux et les hommes dans la lutte en général s'abstiennent de toute drogue et de toute boisson alcoolisée. Car, comme on le sait, avec le recul, l'histoire des luttes sociales a démontré les ravages, les occasions loupées, les rendez-vous avec l'histoire avortée que l'alcool a produit dans ce genre de situation. Récemment, au Chiapas justement d'abord, puis à l'ensemble du Mexique, a été prescrit l'ivermectine. Et puis par la suite ont été abandonnées les mesures coercitives liées au Covid-19. Tiens, mais c'est bien au Mexique que JLM est allé voir son ami AMLO. Intéressant. Quand on sait que l'ivermectine réduit de 92% les effets graves du ou de la Covid-19, mais peut-être même d'autres maladies graves. Et non, il ne faut pas voir d'opposition contrôlée partout. Exemple de la NUPES, de LFI, du PG, le parti de gauche, et puis de Jean-Luc Mélenchon. En réalité, 2 fois au second tour, en 2017 et en 2022. Oh, cruel rendez-vous avec l'histoire confisquée. Oh. Donc, à travers
le bashing permanent dont ils font l'objet, tant sur les médias officiels que sur Internet. On peut se dire que la nouvelle action française n'est jamais très loin. Je ferai éventuellement une vidéo à part pour traiter exclusivement de ce sujet épineux, et on ne peut plus subversif, et on ne peut plus dérangeant. Je prends des risques. Je ne suis pas sûr que je ferai la vidéo. Et comme ceci est intimement lié avec cela, donc la nouvelle action française, voilà, que je déduis depuis quelques temps, depuis quelques années, avec cela, j'affirme que la plupart de ceux qui prônent l'abstention avec zèle et insistance, pas les autres, sur les réseaux sociaux sont des trolls, et peut-être même des trolls payés, pas forcément par l'État. J'ai déjà parlé plusieurs fois qu'il y avait plusieurs réseaux sous-jacents, invisibles pour nous. Voilà, tant de choses à expliciter patiemment pour ce gros morceau. En attendant, la rose blanche que je suis, entre autres, n'ignore point leur existence. Bon alors, pour les macronos propagandistes, pétinistes du PAF et du CSA, la fin justifie les moyens, surtout les plus abjects. Et ils s'en tamponnent de la charte de Munich comme de l'an 40. L'exemple d'Alexis Poulain est assez parlant. BFM appelle ses employés. Trouvez-nous quelque chose de bien sale sur François Ruffin. Bah, on n'a rien, chef. Et puis Ruffin, tout de même, il est sympa. C'est pas grave. Inventez-nous quelque chose. Et tout est fait comme ça en permanence. De fausses polémiques créées de toutes pièces, quoi, sur un tas de vrais mensonges, quoi. Le témoignage récent d'Alexandra Henriot-Caude en est un exemple flagrant. Les gens vous détestent car on véhicule de vous sur les médias une image détestable. Tiens, sur Sud Radio, rien que le titre m'amuse. Le comportement de la NUPES à l'Assemblée est-il républicain? Alors créer de fausses polémiques complètement stériles et inutiles, vous n'avez vraiment que ça à branler sur Sud Radio ou quoi. Bande de minables, quoi. Bon, en revanche, Adrien Quatennens, il ne suffit pas de dire à la télé Macron a choisi, les Français paieront, que tu titres dans une de tes vidéos. Comme pour la réintégration des soignants et pompiers suspendus, l'intellectualisme, ça craint, l'action, c'est mieux. Bon, après, j'ai vu que vous avez encore bravement saisi le Conseil constitutionnel. Mais on ne se fait pas d'illusions là-dessus. Je n'ai pas oublié le rôle qu'a joué le Conseil constitutionnel vers le 4-5 août de l'an dernier. Ça va faire un an, tiens, il y a quasiment un an. Je n'ai pas oublié. Alors, big up, et oui, comme a dit Jean-Luc à la jeunesse lors des législatives, c'est nul de ne pas aller voter et laisser son pouvoir au réac. Je dis, bien dit. Alors, derrière le dit changement climatique, imposture ou non, il y a au moins deux grands réseaux en arrière-plan. Un, les mondialistes eugénistes qui l'instrumentalisent en vue d'une potentielle dictature écologique globaliste, mais avec une fausse écologie non incitative et responsable, mais punitive, infantilisante et aliénante. Tout ceci dans une sorte d'écolo-capitalisme, repeint en vert. Deux, les humanistes progressistes et universalistes, truc auquel j'appartiens, qui soit y croient sincèrement, à tort ou à raison, soit conscients de l'escroquerie probable, s'en servent pour amener une conscience citoyenne, politique, collective, respectueuse du vivant en général, et soucieuse de rompre avec l'économie de marché, son colossal gaspillage, sa soif destructrice de profits jamais rassasiés, de rompre une fois pour toutes avec la politique de l'offre et donc le capitalisme financier, qu'on appelle aussi le néolibéralisme. Ingénierie sociale, 2 points. Des indignés fin 2011 au mouvement d'Antipasse 2021-22, en passant par les Nuits debout de 2016 et les Gilets jaunes en 2018-2019, les mouvements sociaux de ces 10 dernières années n'ont été que vaines tentatives, feu de paille trop vite éteint, où nous avons été clairement instrumentalisés. En clair,
À ce jour, je ne crois plus à un mouvement de masse suffisamment décidé à faire tomber cette bande organisée du mal absolu. Les répressions barbares cumulées de cette même période ont découragé et conduit à la résignation bon nombre de citoyens en colère. Faut dire, quand c'est l'État lui-même qui joue aux terroristes, ça donne plus vraiment envie d'y retourner, dixit Xavier Mathieu. Mais bon sang, où sont les vrais hommes? Et ce nouveau genre de manif, rassemblement, qui n'existait pas avant, avec à peu près toujours le même mode opératoire. Je pense notamment aux sonos portatives, sans doute hérités des mœurs des cégétistes, des gars de la CGT, à nous faire tourner en rond sans aller droit au but. Même si, pour ma part, j'ai vécu des moments très très forts et intenses. Et que cela m'a même permis à me re-sociabiliser d'un coup net. Je me demande à présent qu'est-ce qu'il se tramait derrière tout ça, par-delà le bonheur que nous avions de nous retrouver. Bon, bah pour la resociabilisation, pour l'instant, stand-by. Mais bon, ça c'est autre chose, on s'en fout. Bon, je vais terminer bientôt pour faire l'autre partie. Flash spécial, je viens d'apprendre avec Nicolas Dupont-Aignan que dans le département de la Sarthe, le 72, on transforme les collégiens en poulets bagués. En poulets bagués, vous avez bien entendu, avec des bracelets électroniques. Bravo. Expérience obscène qui, je l'espère, restera limitée géographiquement et dans le temps. En plus, c'est un des départements voisins. Il y aurait peut-être moyen d'y organiser quelques actions concrètes. Oui? Non? Ok, d'accord. Si, comme je le prévoyais, le narratif pandémie Covid désuet, complètement démodé, commence à s'écrouler tel un château de cartes, alors on peut s'attendre à ce que s'effondrent les psychoses bâties sciemment autour de l'Ukraine et la Russie, ou encore sur la fausse pénurie alimentaire. Comme disait Coluche, et dire qu'il suffirait qu'on arrête de les acheter pour que ça ne se vende pas. J'ai envie de dire idem pour la peur. Il suffirait qu'on arrête de cautionner pour que le Great Reset, le grande réinitialisation, voilà, leur sale plan, là, bah, pour que ça n'arrive pas. Et que nous, on construise notre autre voilà, futur. Bon, là, pause, et puis je reprends tout de suite pour que ça fasse 2 vidéos. Bah, à tout de suite, et puis pour vous, dans le temps, vous verrez bien.